Là, ça a l'air de fonctionner. Ouais, Est-ce que ça ça fonctionne? fonctionne. Good, 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 good. Ça fonctionne? Bonjour, bonjour! Comment ça va? Nous sommes lundi le 29 janvier. Ouais, ça fonctionne. Là. Nous sommes jeudi le 29 janvier 2024. On avance dans le temps. On arrive bientôt au mois de février. Fait que là, je vais attendre quelques instants pour voir s'il y a des gens qui vont se joindre. J'ai pas été là de la fin de semaine. Je pense que ça paraît. Mais je vois qu'il y a certaines personnes qui arrivent. Hola! Hola, hola! Salut, salut! Comment allez-vous? Bonjour, bonjour! Bienvenue dans mon live du lundi. Nous sommes le lundi le 29 janvier 2024. Ça veut dire que dans pas longtemps, on va être au mois de février. Y en a-tu qui ont pris des résolutions cette année? En général, les résolutions. Ça, là, Antoine, là, je sais pas c'est quoi qui m'apparaît, mais un jour, il va falloir que ça revienne tout le temps. Puis je sais pas pourquoi. Ouais, clique dessus. En tout cas, y en a-tu qui ont pris des résolutions cette année? En général, les résolutions, ça se prend le 31 décembre, le 31 décembre, le 1er janvier. Y en a-tu qui ont pris des résolutions cette année? Est-ce que vos résolutions avancent bien? Parce que, selon des études scientifiques menées sur une grande partie de la population, les résolutions prennent le bord mi-janvier en général. Fait que, aujourd'hui, on va parler qu'est-ce qui se dresse entre toi et tes objectifs. Qu'est-ce qui fait que ça fait 5, 6, 8, 10, 12, 15, 30, 50 ans qu'à chaque année, tu as les mêmes résolutions, puis qu'aujourd'hui, le 29 janvier 2024, tu es toujours au même point et tu as fini par te résigner peut-être. Peut-être que tu as fini par te dire, comme moi, un jour, je me suis dit dans ma vie, ben, qu'est-ce que tu veux, je suis faite pour être grosse, ça a l'air, il n'y a rien à faire, ça fait des années que j'essaye, puis j'y arrive pas, donc je me résigne. Est-ce que ça se peut? Fait que là, je vois que ça commence à rentrer. Fait que je répète, ce soir, on parle de qu'est-ce qui se dresse entre toi et ton objectif. Hein? Parce qu'on arrive à la fin janvier. Ouais. Le 31 janvier. Ouais, 31 janvier, c'est mercredi. Donc, 1er février, jeudi. Donc, on a déjà fait un 12e de l'année. Et là, je me demande s'il y en a qui ont déjà de la difficulté avec leur résolution de l'année, si vous en avez pris. Et sinon, on va parler de qu'est-ce qui se dresse entre moi et mon objectif. Fait que n'hésitez pas à me parler. Tu penses que je vois rien ou il se passe rien? Non, non, dis-moi. Je pense que c'est parce que tu as quelque chose d'épinglé, clique sur X. Ah, puis là, ben, je vais l'enlever. Non, ça va pas l'enlever l'épinglage, c'est juste Ah, que il y a du monde qui me parle. Je voyais rien. Salut Huguette, salut Pierre, salut Valérie. Comment allez-vous tout le monde? Alors, fait que là, on parle de ça. Ça vous tente-tu? On parle de ça. Qu'est-ce qui se dresse entre moi et mon objectif? Que ce soit un objectif de santé, que ce soit un objectif de silhouette. Alors, n'hésitez pas. Dans un premier temps, je vais me présenter parce qu'il y a des gens qui me connaissent, puis il y a des gens qui ne me connaissent pas. Alors, je m'appelle Anne-Renée et je suis coach en alimentation cétogène depuis près de 6 ans et je suis aussi une accompagnatrice pour faciliter tous les changements que tu désires faire dans ta vie. Fait que voilà, n'hésitez pas à partager si vous croyez que ça peut aider quiconque sur votre Facebook. Voilà. Fait que ceci étant dit, que c'est... Donc, salut Georgette et Michel, comment allez-vous? Fait que, est-ce que ça se peut qu'il y ait quelque chose sur votre chemin qui se dresse entre toi et les objectifs que tu veux? Ça se peut-tu? Je vous pose la question. Je te pose la question, répondez-moi.
Ça se peut-tu qu'il y a quelque chose qui se dresse, qui t'empêche? Moi, pendant des années, moi, j'étais une toutoune de naissance. Oh, peut-être pas. Peut-être ça a pris 3 4 ans avant que je devienne une vraie toutoune. Mais pendant des années, ça a été... je pensais que je manquais de motivation. Pourtant, je suis une fille motivée. Moi, quand je pars quelque chose, il n'y a rien qui m'arrête. C'est toujours moi qui pousse puis qui tire. Là. Mais de ce côté-là, ça ne fonctionnait pas. Il y a des fois, je me disais, ben, je manque de volonté, je suis une pas bonne, je suis une pas fine, je suis faite pour être grosse, qu'est-ce que tu veux, c'est fait de même, il va bien falloir que le monde m'aime comme ça, parce que c'est ça qui est fait de même. Et depuis que je suis en alimentation céto, depuis 2018, où tout à coup, euh, en fait, j'ai fait des grands changements dans ma vie et éventuellement, j'ai rencontré l'alimentation céto. Puis, en faisant des changements dans ma vie, j'ai appris à faire différent. Pour toutes sortes d'affaires dans la vie. Juste faire différent. Et parce que tout à coup, je me permettais de faire quelque chose de manière différente, ça réussissait différemment. Fait que là, j'ai élevé mes enfants comme ça. Hein? Ouais. On a même fait l'école à la maison, c'est très différent d'aller à l'école. On a fait plein de choses qui sont différentes. D'ailleurs, actuellement, nous vivons au Mexique depuis plus de 2 ans. Tout ça pourquoi? Bien parce qu'on aime ça faire différent, on aime ça apprendre, on aime ça découvrir. Mais quand j'ai rencontré l'alimentation céto, ça a fait que ça, c'est différent en temps. L'alimentation cétogène, si vous ne connaissez pas ça, c'est en gros, là, puis vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, ceux et celles qui connaissent ça, c'est comme tu prends tout ce que tu connais en alimentation, tu le vires à l'envers et tu rencontres l'alimentation céto. Es-tu d'accord avec ça? Ouais. Right? Tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a appris avec les diététistes, avec les... On va dire les médecins, mais les médecins ne nous parlent pas vraiment d'alimentation. Ils nous chicanent parce qu'on est trop gros, mais ils ne nous parlent pas vraiment d'alimentation. Alors, tout ce qu'on a appris jusqu'à ce jour, hein, même dans l'école, on apprend le guide alimentaire canadien, right, puis tout ça. Donc, hein, on a suivi les programmes rendus à ce module-là, disons que j'ai changé un peu la donne. Alors, l'alimentation céto, c'est... Alors, avant, on ne mangeait pas de gras. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des diètes. Moi, j'ai fait des diètes toute ma vie. Fait qu'on coupait le gras, on coupait les sucres. Il ne restait plus grand-chose à manger. Fait qu'on mangeait des petits poulets cuits à la vapeur et des petits brocolis cuits à la vapeur. Pas de sel, pas de beurre, pas de goût. Évidemment, ben, la majeure partie des gens tiennent, je sais pas, moi, une moyenne de 3 mois, gros maximum là-dessus. On s'entend? À moins qu'il y en ait qui me disent ah, moi, j'aime tellement ça, du poulet, pas de goût. C'est tellement extraordinaire. je mange ça depuis que je suis née, puis tout va bien. Tant mieux pour toi. Moi, ça faisait pas mon affaire. Alors, quand on a commencé l'alimentation céto, ça a été un choc, évidemment, hein, dans nos assiettes à la maison, une manière différente de faire. Mais comme ça faisait plusieurs années qu'on faisait différent, c'est comme si tout à coup, et les bienfaits arrivent tellement rapidement que c'était plus facile de garder le cap. Es-tu d'accord avec moi, Antoine? C'est mon fils Antoine qui est là. Il n'a pas le goût d'être dans la caméra, c'est bien correct. C'est moi ce soir. Alors donc, on commence sur l'alimentation céto, comme plusieurs personnes commencent sur l'alimentation céto. Et moi, à l'époque, mon médecin m'avait annoncé que je faisais du diabète, du cholestérol, puis j'avais l'air mourante, là. En tout cas, genre. Et donc, en quelques mois, j'ai tout renversé ça. Ça arrive à plusieurs personnes. Fait que ça fait 6 ans que je suis dans ce monde-là. J'ai rencontré des centaines, voire des milliers de personnes. J'ai accompagné des centaines, voire des milliers de personnes dans leur cheminement. Fait qu'ils sont toutes contentes. Ils commencent là-dessus. Puis là, je vais parler au féminin parce que la majeure partie des gens qui me suivent sont des femmes. Alors, les femmes sont super contentes. Ça va bien. Elles éliminent du poids. Elles vont de mieux en mieux. Elles peuvent prendre moins de médication, tout ça. Et là, ça va super bien. Et elles se disent, je vais manger céto le restant de mes jours. Et that's it. C'est tellement simple. J'aime ça. Et là, tout à coup, en tout cas, dans les dernières années, est arrivé, entre autres, quelque chose qui a touché l'émotion de plusieurs personnes. La pandémie.
Et tout à coup, lorsque la pandémie est arrivée, je ne sais pas pourquoi, tout le monde est retourné vers les pizzas pochettes, les May West, les cochonneries, et il y en a plusieurs pour qui le keto a pris le bord. Et là, depuis que ça s'est un petit peu calmé, là, j'imagine, là, il y a plein de monde qui essaie de revenir au keto. Plein de femmes qui viennent m'écrire en privé. J'essaie de revenir, mais j'y arrive pas. Je sais pas ce que je fais de correct ou de pas correct. C'est ce que j'entends le plus. Qu'est-ce qui se dresse entre moi et mon objectif? Si je suis malade, par exemple, si je fais du diabète type 2, qui est le diabète sucré, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était jeune, moi j'ai 51 ans, quand on était jeune, on appelait ça le diabète sucré. Il y avait même les grands-mères qui faisaient ça parce qu'ils mangeaient trop de beignes à Noël. Genre, vous souvenez-vous? Alors, le diabète type 2, de nos jours, est rendu tellement commun que même les enfants de 9 ans en souffrent. C'est effrayant. Qu'est-ce qui fait? Imaginez s'il y a un enfant de 9 ans qui souffre de diabète type 2, on pense aussi que ça doit être accompagné d'obésité. Alors, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à retrouver la santé? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à avoir la silhouette que je désire? Qu'est-ce qui fait que je ne me rends pas là où je désire? En général, les gens vont me répondre, je manque de motivation. Je manque de ténacité, on m'a déjà répondu ça. Je manque de discipline et je manque de volonté. Fait que si ça vous dit quelque chose, vous pouvez me faire des pouces, des cœurs, whatever. En général, c'est pas mal ça les réponses qu'on a, que j'obtiens. Et fait que ça fait une couple de semaines que je fais des lives et je vous apprends à chaque semaine que la motivation est toujours en nous, est toujours en toi. Quand tu commences quelque chose, quand tu as un nouveau projet, tu es motivé, right? Est-ce qu'en général, tu manques de gaz en plein milieu? T'es-tu quelqu'un qui lâche tout, qui n'a jamais amené rien à bout? Ou, en général, quand tu commences quelque chose, ça se rend au bout, mais quand il est question de ta santé, de ta silhouette, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça se peut que ça, ce soit ton cas? En général, c'est pas mal exactement ça que je rencontre sur mon chemin. Des gens qui vont être super motivés dans la vie, qui ont accompli des choses extraordinaires au niveau professionnel ou même familial, mais quand arrive question de la santé et surtout de la silhouette de la femme, celle qui a déjà eu des enfants, puis tout là, oups, tout à coup, ça prend le bord. Et là, tout à coup, toutes les excuses rentrent au portillon sans arrêt. Est-ce que tu reconnais que côté alimentation, c'est là où tu as le plus de facilité à te trouver des excuses? Genre, let's go, une bouchée, c'est pas une bouchée qui me rend du grosse. Come on, je vais prendre juste un morceau de gâteau, c'est pas un morceau de gâteau qui me rend du diabétique. Il n'y a rien là, je vais y goûter au hot dog, il n'y a rien là, un hot dog dans la semaine. Ça se peut-tu? Ça te dit-tu quelque chose? Et là, je vais te poser une question super, super importante. Je sais qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de gens sur les lives et j'espère qu'avec le temps, ça va monter cette année. Mais je vais poser cette question-là. Et je vais attendre un peu, quitte à mettre une petite musique, je vais attendre la réponse. Qui est responsable de ta santé? Puis là, je pense qu'il y a un délai. Est-ce que ça se peut? Ouais. T'en rends compte? Fait que je vais mettre une petite toune. Qui est responsable de ta santé? Y a-t-il des affaires qui rentrent que je vois pas? Non. Non. Huguette, elle écrit Moi. moi. Parfait. Super. Extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui me disent mon médecin.
C'est triste hein, de penser qu'il y a des gens qui ont pris le pouvoir de leur santé puis qui ont mis ça dans les mains de leur médecin de famille qui voient une fois par année et qui pensent que leur médecin va régler tout ça. C'est triste parce que qui est responsable de notre santé? C'est nous-mêmes. Qui est responsable de ma silhouette? Même réponse. C'est moi. Et pourtant, quand tout à coup, je m'en vais vers un beigne, un muffin, un shih-tzu, n'importe quoi, je suis en voyage, je suis obligée de goûter à tout ce qu'il y a dans le buffet. À ce moment-là, tout à coup, la responsabilité de ma santé puis la responsabilité de ma silhouette vient de prendre le bord et je viens de la donner aux aliments dans le buffet. C'est triste, hein? Parce qu'à force d'avoir une excuse aujourd'hui, puis une excuse demain, puis une excuse le lendemain, ou une excuse par semaine, on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Pourquoi? Ben là, ça, c'est par rapport au céto. C'est parce que tu t'en vas tellement stimuler ton insuline qu'à un moment donné, le poids ne quitte pas notre corps. Et à force de toujours restimuler notre insuline, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il y a des gens qui mangent céto depuis des années, puis qui n'ont toujours pas été capables de renverser leur diabète, par exemple. Ou il y en a qui ont toujours en perte de poids depuis des années. Et ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Bien, parce que la petite trichette facile arrive plusieurs fois par semaine. Et donc, à ce moment-là, on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Qu'est-ce qui fait que je tombe dans la petite trichette? Qu'est-ce qui fait que je me dis dans ma tête, oh, c'est pas grave. Oh, juste une bouchée, juste un morceau, juste ci, juste ça. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit ça? Comme je vois rien qui arrive, je vais vous le dire, c'est ma manière de penser. Ma manière de penser. Ma manière de penser qui me dit que j'ai toujours le droit de manger ce que je veux. Ça, c'est une croyance. Ma manière de penser qui dit c'est normal, tout le monde a du diabète de nos jours. Ma manière de penser qui me dit ah ben là, je suis pas si pire que ça, là. Quand même, je suis rendue ménopausée, là, c'est pas grave que j'aille des livres en trop. Ma manière de penser, c'est mon mindset. Ma manière de penser, c'est ça qui va m'amener à avoir des comportements destructeurs. Mes émotions font partie de mon mindset. Parce que je vais vivre une émotion, j'ai toutes les excuses du monde pour manger quoi que ce soit. Ça aussi, ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui me disent « ben là, j'ai eu un accident, fait que là, évidemment, je me suis remis à manger toutes sortes d'affaires. Hein? » Alors que ton corps a besoin de tous les matériaux possibles pour te ramener à la santé, c'est là que tu manges des pizzas pochettes. C'est là que tu manges des whippets. C'est fou, hein, quand finalement on s'arrête puis on regarde ça comme ça n'a pas l'air de tenir debout. Mais pourtant, c'est ce qu'on retrouve dans la majeure partie de la société. Ouais. Si tu penses que je vais me priver, ben, les gens qui ne se privent pas, en général, ils mangent tout ce qu'ils veulent, puis en général, c'est eux qui ont les moins bonnes santé, puis qui meurent le plus vite. Comme on est en général, tu sais, j'attire pas les jeunes de 25 ans, j'attire des femmes autour de mon âge. Alors, comme nous sommes des femmes vieillissantes, il serait bien temps de s'occuper de notre santé différemment. Et pour y arriver, pour la première fois dans notre vie, peut-être pour certaines, ou pour enfin comprendre pourquoi est-ce que quand je commence, j'arrive pas à mes fins. Et si jamais j'arrive à mes fins, comment se fait-il que j'arrive pas à le maintenir dans le temps? Parce qu'on a développé aussi ce réflexe-là.
Vous me direz si ça vous dit quelque chose. Genre, là, je vais me mettre au régime. Ceto, Weight Watcher, n'importe lequel. Prenez celle que vous voulez. Là, je vais me mettre au régime. Je commence aujourd'hui. Je me donne 1 an pour perdre mon poids. Puis après ça, je remangerai ce que je mangeais avant. Si je remange ce que je mangeais avant, je vais revenir au même résultat que j'avais avant. Or, c'est la raison pour laquelle il y a plein de gens qui n'arrivent pas à maintenir ça dans le temps. Parce qu'on a des pensées débiles comme là, je vais me restreindre pendant 1 an. Fait que là, quand on est dans la pensée de la restriction, ça ne fonctionne pas sur le long terme. De toute façon, il y a toutes sortes de croyances dans notre tête. Il y a toutes sortes de manières de penser dans notre tête qui fait en sorte qu'on est notre pire ennemi. Pour toutes sortes d'affaires. Pour la bouffe, oui. Pour la silhouette, pour la santé, tout à fait. Mais pour bien d'autres choses encore. Combien de fois tu t'es empêché de faire quelque chose de super cool parce que tu t'es dit « J'ai bien trop peur, je ne serai pas capable de le faire. » C'est toujours notre manière de penser qui nous empêche d'aller là où on veut. C'est super important de comprendre que notre manière de penser nous est notre pire ennemi. Et notre manière de penser, c'est nous autres qui l'avons créée de toutes sortes de manières possibles, en écoutant la télé, en écoutant tout ce qui vient de l'extérieur, à l'école, etc., en écoutant ce qui vient de ma famille, et en me brassant la même affaire d'année en année, pendant des années, même des décennies. Pendant des décennies, ma manière de penser peut m'empêcher d'avancer. Et tant que je n'irai pas régler et transformer ma manière de penser, je vais toujours continuer d'avoir les mêmes résultats. C'est ce que j'ai fait moi pendant des années. Moi, j'avais cette manière de penser-là. Je vais me mettre au régime, là, j'avais, je ne sais plus combien de livres, 140 en tout. J'ai 100 livres de trop, là. Bon, pendant 1 an, là, 10 livres par mois à peu près, là, je vais être correct dans 1 an, je remangerai ce que je mangeais avant. Ouais, j'ai déjà pensé comme ça. Plein de gens pensent comme ça. J'ai vu en fin de semaine, j'ai-tu le droit de dire ça en tout cas, j'ai vu Denis Coderre, vous souvenez-vous, il y a une couple d'années, il avait maigri, il était donc content de nous montrer sa nouvelle affaire, il faisait du bicycle, machin. Là, il revient dans le portrait, je pense qu'il fait trop frais pour qu'il fasse du bicycle. Il a repris l'entièreté de son poids, si c'est pas plus. Comme plein de gens. Que ce soit Ceto, que ce soit Weight Watchers, que ce soit je fais du bicycle pour brûler mes calories, peu importe. Si ma manière de penser, c'est je vais faire ça pendant un temps, puis après ça, je reviendrai à ce que je faisais avant, ben je vais revenir à la même grosseur que j'avais avant, plus 10 livres. Si c'est la 3e fois que je fais ça, je suis rendue à plus 30 livres depuis la première fois. Incroyable, mais vrai. Je sais que de nos jours, on a tendance à penser que d'être gros, ça n'a rien rapport parce que, tu sais, on est beaucoup dans l'acceptation des différences, puis tout le kit, puis j'ai rien contre ça, hein, j'étais bien contente de ça à un moment donné, vu que moi, je faisais partie de celles qui avaient 140 livres de plus sur leur corps. Donc, évidemment, j'étais bien fière que plus ça allait, plus les grosses étaient acceptées. Ça n'a pas rapport à l'apparence, ça a rapport à la santé. John Candy, il est mort jeune. Pourquoi? Ben parce que quand on promène 100, 130, 150, 50, peu importe quand on promène du poids en trop sur notre corps, c'est parce que notre corps n'est pas en santé. C'est-tu triste pareil, hein? Toutes sortes de pensées, toutes sortes d'idéologies qui changent dans la société et qui nous fait croire que d'être en surpoids, c'est bien correct. C'est pas grave, de toute façon, tu prendras du Ozempic. C'est pas grave, de toute façon, tu te feras opérer l'estomac. C'est pas grave.
Il y a toutes sortes de nouvelles solutions pour que tu perdes du poids. Ozempic, il y a du monde qui sont malades à vie avec ça. Se faire couper l'estomac en deux, il y a 80% des gens reprennent tout leur poids en dedans de 2 ans. Qu'est-ce qui fait ça? Ma manière de penser. Ma dépendance à la bouffe. Ma dépendance au sucre. C'est très sérieux, ce sujet-là. C'est triste, mais il y a des solutions. Parce qu'on peut arriver à transformer nos pensées. On peut arriver à transformer et à gérer nos émotions différemment. Un deuil, là, c'est pas obligé de se passer dans pizza ou dans crème glacée. Ça va être encore plus facile de passer à travers le deuil si je m'en vais pas me mettre le cerveau dans le sucre. C'est fou, hein? Mais on a du pouvoir sur nos pensées, on a du pouvoir sur nos émotions, on a du pouvoir sur qui on est, et c'est nous autres qui sommes responsables de notre santé. Je le sais qu'au Québec, ça parle beaucoup du système de santé, là, ça a l'air qu'il s'améliore, mais on ne s'en rend pas compte là, de ce que j'ai lu. La meilleure manière pour aider le système de santé, c'est d'arrêter de dépendre du système de santé. C'est de commencer à être assez responsable pour faire en sorte que ma santé soit correcte puis que je n'aie pas de besoin de dépendre du système de santé. Mais quand on commence en grande, ça va bien, j'ai des résultats, oh que c'est extraordinaire, on pense qu'on va rester là-dessus toute notre vie. J'en ai vu plein en 2018 qui parlaient, ils étaient prêts à partir en guerre contre les autres qui faisaient du Weight Watchers, puis ils disaient « Non, non, moi je vais faire ça toute ma vie ». C'est drôle, hein, 6 ans plus tard, il n'y en a pas tant que ça qui reste dans le CETO. Et en général, quand je les regarde, ils ne sont sûrement pas allés ailleurs parce qu'ils ont réengraissé. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je puisse garder ça longtemps? Puis que je puisse faire en sorte d'être en santé longtemps, fière de moi sur le long terme, fière de ma silhouette sur le long terme, si je m'en vais changer ma façon de penser. Puis non, ça se fait pas juste en écoutant de René le lundi soir, c'est malheureux, mais c'est ça. Pourquoi? Bien, parce que je fais pas des coachings, je fais des lives. Aller transformer ça, ça veut dire transformer toute ma vie aussi. C'est pour ça qu'on a besoin de se faire accompagner. Parce que si le jour où ce que tu décides, je ne veux plus jamais changer cette alimentation-là, je me sens trop bien, ça, c'est le plaisir. Mais si tu ne le maintiens pas dans le temps, si à un moment donné, le plaisir semble être un morceau de gâteau, tu vas sauter dans le morceau de gâteau. Puis du moment que tu en manges un, t'es faite comme genre. Parce que le lendemain, tu as le goût d'en manger un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à un moment donné, c'est toi qui as de l'air du gâteau. C'est ça qui se passe en général. Fait qu'on a besoin de quoi? On a besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce que je fais depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis dans le monde du développement personnel. Ça fait 15 ans que je transforme mes pensées. Ça fait 15 ans que je traite mes émotions différemment. Est-ce que ça veut dire que je suis parfaite? Faux. Non. Si jamais mon chum meurt, je peux vous dire que j'ai de la peine. Mais je ne me retrouve plus couchée en petite boule dans le coin, par exemple. Ce que j'ai fait souvent dans ma vie. Puis quand j'étais en petite boule dans le coin là, je m'en sortais en général avec des whippets puis des Mae West. Ça me donnait l'impression que ça me donnait du pep. Ça me donnait un plaisir tout à coup dans ma bouche, puis j'avais l'impression que ça m'aidait. Mais rendu au 3e, au 4e, au 5e whippet, ou Mae West ou whatever, oups, tout à coup, je pétais dans mon linge, je m'aimais plus, j'avais le cerveau dans le sucre, puis tout à coup, je retombais, jusqu'à temps que je me retrouve encore dans le coin, là.
J'ai lâché ce cercle vicieux en faisant des choses nouvelles. C'est pas vrai que parce que j'ai lu un livre ou que j'ai fait un coaching que j'ai transformé le restant de ma vie. C'est faux. Ce qui fait que je transforme ma vie, c'est qu'à chaque jour, je continue ce cheminement-là. J'ai arrêté de marcher sur la route du je vais me donner des excuses, puis c'est pas de ma faute, puis au pire, je prendrai une pilule, puis moi, il y a toutes sortes d'affaires niaiseuses que je me suis répétées dans ma tête. Plus j'en parle, plus je me rends compte que c'était pas juste moi qui se brassais ce genre d'affaires-là dans ma tête. Je dois être une des pires têtes de cochon que tu connais. Or, si ça fonctionne avec moi, ça doit bien fonctionner avec bien du monde. Ce que j'ai décidé de faire, en plus d'accompagner les gens et de leur permettre d'apprendre bien le CETO, parce que je l'ai étudié jusque dans ces catacombes, et je continue de l'étudier à chaque jour. Je continue mes lectures, je continue tout ça. Ce que j'ai choisi de faire, surtout dans ce que je fais comme travail avec vous, c'est de miser sur le mindset. Pourquoi? Parce que tout le monde parle du CETO. Bien, tous les gens qui sont en CETO, ils parlent du CETO. Tout le monde va vous expliquer en grosso modo comment monter ton assiette puis tout ça. Il n'y a plus personne qui est à l'une. Tout le monde a compris parce que finalement, le CETO, c'est assez simple. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi il y en a qui continuent? Pourquoi il y en a qui, une majeure partie, ne continue pas ou n'obtiennent pas les résultats qu'elles désirent? Pourquoi? Parce que ça n'a pas changé. Parce que ça continue d'être... je vais faire du CETO pendant 6 mois, le temps de perdre des... J'en vois plein dans les groupes. J'ai fait CETO il y a 2 ans, là, j'ai repris 40 livres, fait que là, je m'en reviens dans le CETO pour reperdre ces 40 livres-là. C'est bien beau, mais tes cellules, ta santé, ton pancréas, ton foie, ton cerveau, qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu t'en fous? Il n'y a personne qui s'en fout. Mais il y a plein de gens qui continuent de manger tous ces aliments-là parce qu'on a l'impression que c'est normal. Bien ça, c'est la première pensée à changer. C'est la première prise de conscience à faire. Il y a 2 parties dans l'être humain. Il y a la partie consciente, puis il y a la partie inconsciente. Savais-tu ça? La partie inconsciente, c'est ce qu'on appelle mon inconscient. En anglais, mon subconscient. En français, mon inconscient. Tu sais, des fois, on part le matin, tu rentres dans ton auto, puis tu t'en vas à job, puis à un moment donné, tu te rends compte, ouais, si je suis déjà rendu ici, comment ça se fait? Je suis comme sur le pilote automatique. Tu connais ça? Ou encore, un matin, tu t'embarques, puis là, tu es supposé d'aller ailleurs, mais tout à coup, tu te retrouves devant ta job parce que c'est un automatisme, puis que là, tu fais, oh, j'ai oublié d'aller, je ne suis pas ici, je m'en allais ailleurs. On est 99% du temps dans des automatismes dans notre vie. Alors, notre partie consciente, elle gère que très peu de notre vie. Notre inconscient gère la majeure partie de notre vie. C'est lui qui fait battre ton cœur. C'est lui qui te fait respirer. Hein? Imaginez s'il fallait qu'on pense inspire, expire, inspire, expire. On n'aurait pas de temps trop pour faire d'autres choses. Notre inconscient assure notre survie. Et notre inconscient a appris tellement de choses durant notre vie. Entre autres, quand tu étais enfant, ton inconscient il a appris que quand tu as de la peine, un suçon ou un bonbon, ça fait la job. Parce que ta mère, elle te donnait des nananes quand tu avais de la peine. Alors, on a appris durant notre vie toutes sortes de patterns comme ça. Et là, tout à coup, rendu à 30, 40, 50, 60 ans, on se dit, pourquoi quand j'ai de la peine, j'ai le goût de manger du sucré? Parce que ton inconscient, il te rappelle, attention, ici, il y a un déséquilibre émotionnel. D'habitude, la aéro, ça fonctionne. Tout à coup, tu as le goût de manger un aéro, tu ne sais pas pourquoi. Encore pire, tout à coup, tu te retrouves avec la aéro dans la bouche, tu fais « Ah, si je voulais pas faire ça, moi, je veux pas en manger, tout ça, pourquoi je me... »
C'est ton inconscient. Comment je vais faire pour éduquer mon inconscient et lui rappeler que des aéros, je ne veux plus en manger parce que ça tue mes cellules et mon cerveau, entre autres? Ben, il va falloir devenir conscient de cette partie inconsciente. Et ce qui est le plus efficace, c'est d'entrer en contact avec notre inconscient via des techniques que j'utilise pour aller reprogrammer cet inconscient-là et lui dire, à partir d'aujourd'hui, là, on va laisser la aéro, puis on va apprendre autre chose. C'est ce que je fais dans mes programmes. C'est ce que je fais dans mon programme C'est au Mindset. J'en ai un qui va commencer ce jeudi pour 8 semaines. Le prochain, ça ira peut-être dans 3 mois. Je ne sais pas. On n'a pas fait la cédule. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être le prochain. Fait que c'est le temps là d'en profiter. Pourquoi? Parce qu'on commence le 1er février, le 2e mois de l'année. 2e mois de l'année, ça fait juste 1 mois, 1/12e de l'année qu'on a commencé. Puis il y en a déjà qui ont oublié qu'ils avaient peut-être fait des résolutions ou qui avaient peut-être établi des objectifs là à peine 1 mois. Puis même si tu me dis « Ah non, non, ça va très bien mon alimentation depuis des années », tu sais-tu quoi? Tu as besoin quand même de travailler ton mindset. Pourquoi? Parce que plus on travaille notre mindset, plus on obtient exactement les résultats qu'on veut dans notre vie. Plus on peut créer tout ce qu'on veut dans notre vie. Ça, c'est pas juste la bouffe. C'est beaucoup mieux que ça. C'est un monde extraordinaire où toutes les possibilités sont offertes à toi. Quand tu commences à comprendre comment ton esprit fonctionne et comment tu peux aller influencer ton esprit d'une autre manière. C'est un monde merveilleux dans lequel je suis entrée il y a de cela 15 ans. Il y a 15 ans, là, j'étais une fille qui était malheureuse, puis qui ne voyait que ce qu'il y avait de négatif dans ma vie. Et plus je regardais ça, plus il y en avait. C'est pas pour rien que j'arrivais pas à mes fins. C'est pas pour rien que j'arrivais pas à atteindre tous les objectifs que je désirais. Mon programme C'est au Mindset commence ce jeudi. Si tu t'inscris avant mardi minuit, tu auras en bonus un coaching de 30 minutes avec moi d'une valeur de 70 $. Le lien a été mis épinglé. Tu peux-tu le remettre? Alors, c'est le temps de s'inscrire là. Ça commence jeudi, 19h30, heure du Québec. Si j'ai assez de gens, je vais créer 2 groupes, c'est-à-dire un à 11h30 le matin et un à 19h30 le soir. Sinon, ça commence ce jeudi. C'est le temps de te faire un cadeau. C'est le temps d'explorer quelque chose de nouveau. Et si ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est le temps de rafraîchir ça avec moi, de la manière que je le fais. Il y a des gens qui ont déjà fait le programme C'est au Mindset avec moi dans les années passées. C'est la version 2.0 qu'on fait maintenant. Ça n'existe plus ce que je faisais avant. C'est revisité complètement. Moi, ça fait 2 ans que je continue d'évoluer. Ça fait 2 ans que je continue d'étudier ce que je fais et je le fais encore mieux. Alors, même si tu l'as déjà fait, si tu as encore de la difficulté à atteindre des objectifs, c'est clairement qu'il y a quelque chose qui n'a pas été déclenché. Viens-t'en, viens faire ça avec nous. On va s'amuser, tu vas apprendre et je te garantis que ça va changer quelque chose dans ta vie. C'est garanti. Autant dans ton alimentation, dans ta santé, que dans tes relations, que dans ton travail, que dans tout. Parce que quand on s'en va transformer la personne que nous sommes, on transforme tous les résultats qu'on obtient dans notre vie. Fait que là, est-ce que je t'attends? Est-ce qu'on va se voir en coaching?
Est-ce qu'enfin, tu vas te dire, ah ouais, go, j'investis à la place la plus importante dans ma vie sur moi-même? Est-ce que tu vas avoir le guts de te lancer dans une nouvelle aventure et de découvrir à quel point tu es une femme formidable, tu es une femme remplie de pouvoir et tu peux faire de ta vie tout ce que tu veux? Tu peux la renverser, tu peux les renverser, les maladies qui remplissent ton corps. Tu peux transformer toutes les pensées que tu veux. Tu peux arriver à gérer tes émotions différemment. C'est toi le maître de ta vie. Le sais-tu? Si tu ne le sais pas, il est grand temps que tu apprennes ça et surtout que tu apprennes comment appliquer ça à chaque jour de ta vie. Aide-moi à faire de ce monde un monde meilleur en commençant par ton bien-être. Parce que si ton bien-être monte, le bien-être sur toute la planète monte. Moi, avec ce que je feel, je suis une feeleuse, moi, dans la vie, je feel les affaires. Et ce que je feel le plus, c'est que les gens ne vont pas bien. Ils mettent la faute à l'extérieur d'eux, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute du monde, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de l'inflation, c'est de la faute de ci. Mais c'est ici que ça se transforme. C'est une formation qui dure 8 semaines. C'est 2 heures de coaching par semaine. Des fois, c'est plus parce que moi, quand je commence à parler, je finis plus. J'en donne plus que pour ton argent à chaque coaching qu'on fait avec moi. C'est ce qu'on me répète en général. C'est une formation qui dure, qui dure 8 semaines, 2 heures de coaching minimum par semaine. Vous avez des missions à chaque semaine et c'est offert au super prix de 347 $. C'est une valeur du au moins double de ça. Et si, en tout cas, vous avez le lien, vous pouvez payer soit par carte de crédit, par PayPal. Il y en a qui viennent me voir et qui me disent, je peux-tu te faire 2 versements de René? Bien sûr, on s'organise tout le temps. On s'organise tout le temps. Moi, je suis toujours là pour faire en sorte de faciliter, c'est le mot que je cherchais, de faciliter tout à tout le monde. Fait que, qu'il y ait quoi que ce soit, venez m'en parler. Sinon, vous pouvez le payer par carte de crédit ou par PayPal. 347 $ pour 8 semaines, minimum de 16 heures de coaching, mais encore beaucoup plus que ça parce que c'est une aventure. Une aventure que tu t'en viens vivre avec moi pendant 8 semaines. J'ai fait le coaching Fais-le avec nous pendant 10 jours. On a fini ça jeudi passé, c'est ça? Je me trompe-tu? On a fini ça jeudi passé. C'était exquis. J'ai passé du temps extraordinaire avec ces femmes qui ont été dans ce coaching. Et là, on continue un coaching par semaine, mais encore plus que ça, une aventure qui se débute, une découverte totale de comment tu fonctionnes, comment ça fonctionne tes émotions, comment ça fonctionne tes pensées. Comment est-ce que tu vas réussir à enlever ce qui se dresse entre toi et tes objectifs? C'est ça le CETO Mindset. Apprendre à décrypter. Décrypter, c'est une bonne affaire. Un beau mot. Apprendre à décrypter mon inconscient, mais surtout à le programmer exactement de la manière que je veux pour que je puisse avoir ce que je veux au bout. Arrêtez d'être la victime de ma vie, genre à chaque fois que j'essaye de quoi, ça marche pas comme je veux, nanana. On est beaucoup victimes au Québec, je le sais, je l'ai été des années de temps. Il est grand temps de terminer ça et de devenir le maître de notre vie. On n'est pas des victimes. Ça finit ça. C'est fini. C'est fini. Et mesdames, arrêtez de jouer à la sauveuse, c'est pas mieux que d'être une victime. On va apprendre comment justement sortir de ce triangle incroyable de bourreau, victime, sauveur qui pourrit notre relation avec nous-mêmes, la relation avec notre conjoint, la relation avec nos enfants, les relations avec nos confrères, nos consoeurs, notre famille. Ça suffit. Devenons maîtres de nous et dirigeons notre vie comme nous le voulons.
Le lien est épinglé en haut. Là, je ne sais pas qu'est-ce que je vois pas la même affaire que sur mon téléphone. Hein? C'est épinglé. Donc, c'est épinglé en haut. On va aller le mettre dans l'entête du live de ce soir. Alors, vous cliquez là-dessus, vous allez voir, vous avez le choix payer avec carte de crédit ou payer avec PayPal. Voilà, c'est simple comme ça. Et on se retrouve une gang de femmes ensemble qui se comprennent parce qu'elles vivent la même chose. La majeure partie des femmes que je connais qui sont en céto sont seules chez eux, puis leur mari continue de manger des cochonneries parce que lui, il n'a pas compris. Fait que là, ils passent leur vie à se battre avec le sac de chips qui fait crunch de leur chum, ou de leurs enfants, ou whatever. C'est assez d'être chacun isolé de notre côté. C'est assez de vivre ça. C'est assez de vivre dans la ah non, faut pas que j'y touche, 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 faut pas que j'y touche. Tu vas finir par craquer. Ça marche pas, cette manière de faire-là. Ça marche pas sur le long terme. On est capable de se retenir pendant un certain temps, puis à un moment donné, on craque. Puis à chaque fois qu'on craque, on scrape. Tout ce qu'on a fait avant, c'est décevant. C'est triste. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ici, on n'a rien changé. On a commencé cette diète-là ou cette alimentation-là sur la même manière de penser, avec la même personne que je suis, les 50 fois avant que j'ai commencé toutes sortes de régimes et de diètes. Vrai ou faux? Mais si tu recommences un autre diète ou un autre, avec la même manière de penser qu'avant, il va se passer la même affaire. Il est grand temps d'augmenter notre conscience et de transformer comment ça se passe dans notre tête, comment ça se passe au niveau des émotions, pour enfin accéder à ce qu'on désire. C'est ça le pouvoir de l'être humain, le pouvoir de notre esprit. Puis je le sais que vous savez qu'on a un pouvoir extraordinaire avec notre esprit. Vrai ou faux? Ne connaissez-vous pas des gens ou n'avez-vous pas déjà entendu des histoires de gens qui se sont fait dire par le système de santé qu'il y avait un cancer, puis qu'il allait mourir, puis qu'il n'y avait rien à faire avec ça, par exemple, et qui, 20 ans plus tard, même s'il y avait un mois à vivre, sont encore là 20 ans plus tard, puis ils ont changé quoi? Ils ont changé ce qui se passait ici. Le pouvoir de l'esprit, c'est incroyable. On va apprendre ensemble comment aller l'utiliser différemment. On va apprendre ensemble comment réveiller la magie à l'intérieur de nous. Parce que la magie, c'est pas de manger du bacon. La magie, c'est de continuer à manger du bacon parce que c'est le choix qu'on fait aujourd'hui. Parce que je sais ce qui se passe dans ma tête, c'est moi qui le contrôle dorénavant. Je sais comment ça se passe au niveau de mes émotions, c'est moi le maître de mes émotions. Je suis le maître de mes pensées et je suis le maître de ma vie. Non mais tu sais, pour vrai, y a-t-il quelque chose de plus le fun que ça? Si vous n'y avez jamais goûté, si vous vous êtes jamais senti le maître de votre vie, il est grand temps de commencer cette aventure! Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus jamais une tuile qui va tomber? Ben non! C'est juste que tout à coup, on va réagir et on va dealer de la manière différente avec ces tuiles-là. On va réagir de manière différente avec ce qui se retrouve sur notre chemin, puis on va devenir des masters pour trouver des solutions. La majeure partie des gens sont tournés vers les problèmes. Il est grand temps qu'on commence à être tourné vers les solutions. Fait que c'est un grand apprentissage, c'est une belle expérience, c'est une grande aventure que je t'offre. Puis là, j'espère que tu vas te joindre à nous pour cette super aventure qui va commencer ce jeudi, 19h30, en live avec moi, où est-ce que là, on commence à mettre la table dès jeudi sur tous ces changements et dès la première semaine, tu vas vivre une expérience de transformation avec moi qui va faire en sorte que ça va déjà commencer à transformer ta vie.
Après ça, c'est d'être présente, de faire ce que tu as à faire, d'être responsable dans ton implication dans ce programme-là. Puis l'aventure va être exceptionnelle. T'en reviendras même pas toi-même. Tigidou, je vais revenir faire des petits lives de par-ci, par-là, d'ici à jeudi pour être sûr que la majeure partie des gens ont entendu parler de ça parce que ça m'est arrivé plusieurs fois par le passé. Anne-Renée, je ne le savais pas, je ne l'avais pas vu. Inquiétez-vous pas, là, je vais vous achaler. J'ai comme pris un break en fin de semaine, j'en avais besoin. Mais là, je vais revenir. Si tu as des questions, viens me les poser. Écris-les ici en dessous. Ça me fera plaisir d'y répondre. C'est le temps, gang. Ça n'a jamais été plus le temps qu'aujourd'hui de prendre soin de soi et de s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Arrêtez de donner le pouvoir aux gens autour de vous. Devenez maître de votre vie, maître de votre santé, maître de ta silhouette, maître de tes pensées et maître de tes émotions. Non, mais pour vrai, veux-tu me tirer sur le Sunday avec ça? Fait qu'on se revoit. Je vous redonne des nouvelles au courant de la semaine, mais surtout, je t'attends ce jeudi pour commencer cette aventure exceptionnelle. Il n'y a jamais quelque chose que tu as fait de même dans ta vie. C'est un nouveau programme. Si tu me dis, je l'ai déjà fait, Anne-Renée, ton Céto Mindset, mais il y a 3 ans, je ne m'en rappelle plus, ben, go! Go! Parce que c'est une affaire de le faire, mais encore faut-il l'entretenir aussi, le maintenir vivant à chaque jour. Fait qu'on commence ça, 8 semaines. Mois de février, mois de mars, ensemble, à chaque semaine, ça va être trippant, ça va être cool, tu vas tripper. Let's go, je t'attends. Pour tout de suite, je te dis bonne soirée, je te laisse sur ça et je t'attends jeudi prochain. Jeudi cette semaine, on se voit ensemble en coaching, ça va être extraordinaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci à ceux qui me regardent en rediffusion. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me regardent en rediffusion. N'hésitez pas à partager ce live parce que oui, ça peut aider grandement plusieurs personnes, que tu manges Céto ou non. Tu as le droit de devenir maître de ta vie. Bye bye! Petite tourne de... Oui, tous les lives sont enregistrés et vous sont donnés dès le lendemain matin en général ou dans les 48 heures, des fois ça dépend de mon Internet. Mais oui, vous avez accès à tout le contenu en tout temps pour toute votre vie. Puis maintenant, c'est vrai, vu que c'est moi qui détiens les clés de mon entreprise et non pas les gens qui se sont poussés avec tout ce que j'avais il y a quelques années. Tigidou! Alors sur ce, je remets ma toune. Bye bye! Bon lundi soir!